Bonjour! Depuis quelques mois, les dénonciations pour harcèlement et agressions sexuelles se sont multipliées par les médias de personnalités bien connues. Le mouvement Moi aussi et la prise de parole des femmes n'ont laissé personne indifférent. Lors du dernier conseil syndical, nous avons questionné les participants à ce sujet. Voici leurs réponses. Il y a un collègue qui vous dirait qu'il était victime de harcèlement sexuel. Qu'est-ce que vous lui suggéreriez de faire? Bien, je lui suggérerais de porter plainte, carrément, de passer aussi par son syndicat, là, voir qu'est-ce qu'il y aurait à faire. Et puis, non, ça serait réellement là, de porter plainte, puis de le dénoncer aussi à son gestionnaire. De pouvoir s'adresser aux structures compétentes pour qu'il ait l'information et l'appui nécessaire pour l'aider dans ces situations. Ben, c'est de le dénoncer, c'est d'en parler, c'est surtout pas de garder ça pour lui, de prendre des notes, d'en parler à son représentant syndical, puis si c'est possible aussi d'en parler au supérieur immédiat, gestionnaire. Il y a une politique aussi à cet effet-là. On a eu un rappel du ministère comme quoi que c'est important de le dénoncer, donc il faut en parler, ça c'est certain. Malheureusement, le harcèlement sexuel est encore un sujet tabou dans les milieux de travail. Trop souvent, les gens n'en parlent pas par honte ou même par crainte de représailles. Que suggère le SFPQ lorsqu'on est victime de harcèlement sexuel? Bien, tout d'abord, il est important de dire à la personne qui nous agresse non fermement. Alors, de spécifier à cette personne-là que ses gestes sont déplacés, qu'ils ne nous plaisent pas. Évidemment, en autant que la personne est capable de le faire, je sais que c'est pas toujours évident. Ceci dit, on peut être aussi accompagné de son délégué syndical. Qu'est-ce qu'on peut faire si la situation perdure? Il est important de tenir un journal de bord avec les faits, les dates, les heures, les témoins, s'il y a des témoins aussi. Alors, ces informations-là pourront servir dans le futur. Quoi faire si on est victime d'harcèlement d'un collègue ou d'un gestionnaire? Alors, aller vers son délégué syndical ou son représentant régional. Un questionnaire va vous être remis. Une fois que le questionnaire est rempli, vous pourrez le transmettre à votre bureau régional. Il est important, par exemple, de dire que le questionnaire, même s'il est rempli et transmis au bureau régional, ça ne constitue pas une plainte et ça ne constitue pas non plus un grief. Alors, si je veux faire une plainte, la plainte sera déposée au sous-ministre. Et si je fais un grief, le grief sera déposé à mon supérieur immédiat. Lorsque vous subissez du harcèlement ou de la violence, puis qu'il y a des conséquences sur vos conditions de travail, exemple de l'invalidité, déplacement du milieu de travail, même jusqu'au congédiement, vous devez déposer un grief et parallèlement, vous pouvez aussi déposer une plainte à la SNEST. Qu'est-ce qu'on peut faire si le harcèlement n'a pas de conséquences directes sur les conditions de travail? On peut décider de faire un grief ou de porter plainte. Mais dans tous les cas, il faut s'assurer d'être vigilant pour ne pas perdre de droits, soit en vertu de la convention collective ou sur la loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles. Donc, vers qui on peut se tourner pour obtenir de l'aide dans nos démarches? Si vous décidez de porter plainte au ministère ou à la présidence d'organisme, vous devez transmettre sans délai une copie de votre plainte au syndicat. Afin de respecter l'ensemble de vos droits, vous devez communiquer avec votre bureau régional qui vous assurera de la bonne marche à entreprendre pour respecter l'ensemble de vos droits. Est-ce que les gens sont assurés d'être traités de façon confidentielle? Il faut savoir que tout le processus est géré de façon confidentielle. Alors, c'est le bureau régional ou la personne conseillère responsable du dossier qui informera la personne du suivi de la démarche. En terminant, si vous portez plainte, voici quelques conseils à mettre en pratique durant le processus. Il faut prendre soin de vous psychologiquement et physiquement. Il est aussi important de briser l'isolement. Votre entourage peut vous apporter appui et réconfort. N'oubliez pas, il n'y a aucune honte à rechercher l'aide d'une personne spécialisée.